Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à La Verrière, plus précisément dans le quartier du Bois de l'Étang. Je suis accompagné de Amara Traoré, qui est l'animateur du groupe d'action de la France Insoumise. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons été interpellés par une association de locataires pour parler du problème récurrent des pannes d'ascenseur qui véritablement pourrit la vie des gens. Peut-être qu'Amara, tu peux nous en dire deux mots? Oui. Alors c'est une vidéo en fait qui a été envoyée par des habitants où on voit une dame d'un certain âge en train de descendre les escaliers avec l'aide de ses enfants parce que l'ascenseur était en panne. Il faut savoir que ces ascenseurs, ils sont de plus en plus en panne. On a vraiment l'impression que le bailleur fait en sorte de ne pas prendre ses responsabilités. Et donc il faut qu'ils les prennent parce que les locataires payent leur loyer et donc à ce titre, ils ont le droit à la dignité et à vivre dans de bonnes conditions. On va faire comme une enquête, on va recueillir les témoignages pour savoir à quelle heure, quel jour, pendant combien de temps les ascenseurs étaient en panne. Et moi, je vais me servir de ça pour faire un courrier adressé au bailleur pour le mettre devant ses responsabilités en espérant que ça aide à faire bouger les choses. Voilà, on part à la rencontre des gens. Une semaine et demie qui ne marche pas. Voilà. Tu as pris, tu fais tout, il n'y a rien. Fais-le ici. Voilà, il n'y a rien. Bon. Donc là, le problème, c'est que vous me disiez, celui-là, du coup, il dessert un étage sur deux. Oui, c'est ça. Les ascenseurs. Celui-là, il fait les étages. Il fait l'impair. Un jour, c'est l'impair qui est en panne. Un jour, c'est le père qui est en panne. Alors, on ne sait pas comment on va faire. Bon, si aussi ça tombe sur le personne âgé, c'est une grande difficulté. Bien sûr. Alors, surtout quand c'est les personnes âgées comme moi, ou les vieilles femmes, alors c'est un problème. Et c'est difficile pour les mamans qui ont des poussettes, je ne peux pas monter. Et il arrive des fois, je descends, je vais faire des courses, je descends, je reviens une demi-heure après avec des courses pleines, mais l'ascenseur ne marche pas. Et comment je fais? Je suis obligé des fois de tout ce qui est frais, je remets ça dans la voiture, je pense que je peux prendre depuis, j'ai grimpé, moi j'ai 69 ans, je dois grimper jusqu'au 12e étage, c'est pas facile pour moi. C'est très souvent comme ça. Il arrive des moments où les deux ascenseurs sont en panne. Voilà, Ça, ils mettent combien de temps à réagir? Le bailleur, quand il y a carrément les deux qui sont en panne? Bon, nous avons connu des pannes ici qui ont fait, il y a un ascenseur qui a fait plus d'un mois. Il ne marchait pas, on en prenait seulement d'autres. Ici, d'autres, une fois quand celui-là marche, l'autre est en panne. Donc c'est comme ça. Ça met 2 ou 3 jours, mais ça pénalise les gens. Si je me souviens bien, c'est là, oui, c'est lequel qui a, pour la porte là, qui a ces 3 mois. C'est celui-là. Ils ont mis 3 mois pour changer la porte. Donc pendant ce temps-là, il n'y avait qu'un seul ascenseur de disponible. Et comme il n'y en a qu'un seul qui est sollicité, il tombe pas de façon intermittente. Et c'est sur celui-là aussi qu'il y a eu des problèmes au niveau. Celui-là, une fois. Celui-là aussi, moi aussi, je suis. Celui-là, quand j'ai monté. Il y a eu le freinage d'urgence, c'est ça? Oui, celui-là, j'ai. Ça chute, Voilà. tout d'un coup, Ça ça bloque. chute, ouais. Et moi aussi, ça m'est arrivé personnellement dans celui-là. Je crois que c'était au 4 ou 5 et il descend peut-être un étage, mais c'est comme les avions, les trous d'air, et hop, il s'arrête. Ça fait une grosse frayeur. Donc un jour, le jour où ça va vraiment lâcher, là, peut-être qu'ils vont comprendre qu'il y a des choses à voir. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la civilité, mais c'est pas ça qui explique les pannes fréquentes. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est ce qui a été évoqué par beaucoup de locataires, c'est les moteurs des ascenseurs sont vétustes. Ils n'ont pas été changés. Donc vous avez un avion avec un très vieux moteur, vous ramenez le meilleur mécanicien du monde, il va bricoler, mais c'est pas ça qui va faire tenir. Et là, regardez, si vous lisez, ils disent que il a été dégradé par les habitants. C'est des conneries. Alors qu'en fait, c'est les pompiers Ça, c'est les qui étaient pompiers. bloqués dans l'ascenseur? Ouais, il était bloqué, les pompiers, ils ont cassé la porte parce qu'ils n'arrivaient pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que tu sais? Ils disent que ça a été vandalisé. Pardon? Ce qui est marrant sur cette note-là, moi je trouvais bizarre, on dit 13 demandes étaient saugées, l'ascenseur fonctionnait correctement avec les techniciens. Les techniciens ils constatent
quelque chose à un instant T. À l'instant T, l'ascenseur marchait bien. Mais peut-être qu'une demi-heure après, avant plutôt, il y avait un problème. Et comme les problèmes sont récurrents, il peut venir 10 fois. S'il n'est pas là au moment de la panne, il ne le constatera pas. Aujourd'hui, il y a des travaux, il y a des choses à faire et il y a des problèmes persistants. Il ne l'a pas constaté, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et les techniciens doivent savoir que ça s'appelle des pannes intermittentes. Ouais, pas intermittente, un technicien, c'est ce que c'est. Hein. Donc là, il y a un technicien qui vient. Qui accuse les habitants en gros de Oui, c'est ça. trop souvent appeler le. D'appeler pour rien, 13 appels pour rien. Alors qu'en vérité, il y avait sans doute un sujet. Il y avait un souci, les gens qu'on a raconté tout à l'heure, les problèmes d'ascenseurs qui descendent et les systèmes de sécurité qui se mettent en marche avec les freins qui se mettent, les gens ils reçoivent des secousses, le technicien va venir, il va regarder, j'ai appuyé, mais il n'y a pas de problème. Oui, t'étais pas dans l'ascenseur au moment où il y a eu le problème et t'as pas eu la peur de ta vie. Voilà. Non, plutôt le contraire, c'est des gens qui appellent pas, c'est toujours les mêmes qui appellent pour quand il y a un problème d'ascenseur. Donc Ouais. on ne peut pas nous reprocher de surappeler des oui. fausses pannes. Quoi. Le problème, c'est plutôt ceux qui appellent pas. C'est le contraire. Ouais. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas de date. Ouais, c'est pièce en commande, intervention, pas de date. Non, hier, il a fonctionné. Hein. Et ça, c'est le numéro de la Ah oui, c'est violent. D'accord. Ouais. Et ça fait un moment. Surtout pour ceux qui sont à côté. Donc ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est un quartier qui est agréable. On a des espaces extérieurs qui sont fréquentés par beaucoup d'habitants. Par contre, on a des problématiques qui relèvent de la gestion courante du bailleur. Donc il faut bien comprendre ça. On parle bien de gestion courante. On a des ascenseurs qui sont en panne régulièrement. Et à chaque fois, il faut qu'on fasse des remontées au niveau du bailleur. Et les seules réponses qu'on a aujourd'hui, c'est de fixer des ascenseurs avec des délais d'attente qui sont plus ou moins longs, qui ont aussi impact dans la vie du locataire de tous les jours. On a des personnes qui ne peuvent pas prendre rendez-vous parce qu'ils ne peuvent pas descendre de chez eux. On a des personnes âgées qui ne peuvent plus faire leurs courses à cause des ascenseurs qui sont en panne. Et donc aujourd'hui, on espère que le bailleur va prendre les choses au sérieux et faire ce qu'il a à faire au niveau de sa gestion courante. On sait très bien qu'il y avait un projet justement de rénovation d'un point de vue structurel au niveau des ascenseurs qui a été retardé. Alors est-ce qu'il a été retardé à cause du projet de rénovation urbaine qui devrait avoir lieu dans je ne sais pas combien d'années? Ça, c'est une question. L'autre point qui est important, c'est qu'il y a un audit qui a été fait, qu'on demande, et on attend toujours l'audit, alors que l'audit devrait relever justement ces dysfonctionnements et savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, alors c'est un quartier qui est agréable, on a beaucoup de points positifs. Par contre, il y a ces petites problématiques qui relèvent de la gestion courante du bailleur qui, en fait, pourrissent la vie des locataires.